Depuis le roman des Jardins que vous avez publié en 2005, quelles ont été vos occupations? J'ai flambé mon dernier roman. Je l'ai intégralement brûlé, c'est pour ça que je suis venu à la Société de lecture ce soir, en tant en tant que militant de la cause pour expliquer à quel point ça fait un bien fou. C'est vrai. De flamber les textes sur lesquels on a travaillé plus d'un an. Vous avez écrit votre premier roman Bille en tête à 20 ans, pour lequel d'ailleurs vous avez reçu le prix du premier roman. Vous êtes marié à 23 ans. D'où vous vient cette précocité dans la maturité, selon vous? Il n'y avait aucune précocité, parce que j'ai perdu mon père quand j'avais 15 ans, et donc j'ai accéléré tout de suite. Et donc je ne comprenais pas pourquoi les autres allaient si lentement. Et quand mon premier livre est sorti, je venais d'avoir 21 ans, je l'ai écrit lorsque j'avais 20 ans, et ça me paraissait très tardif. Un thème très récurrent dans vos livres, c'est la lutte contre la déchéance de l'amour, et vous avez d'ailleurs beaucoup d'imagination pour lutter contre ça. Est-ce que vous appliquez vos idées à votre vie privée? Je suis naturellement décevant, lamentable, et surtout peu recommandable pour une femme. Voilà. Comme tous les gens qui affirment des choses, il faut s'en méfier. Donc faites ce que je dis, mais pas ce que je fais en fait. Oui, mais presque toujours, d'ailleurs, je crois qu'il faut se méfier des gens qui affirment les choses. Il y a toujours une grande dose d'autopersuasion. D'ailleurs, en m'étudiant moi-même, j'ai appris à me méfier des autres. Pourquoi avez-vous dit que les grands livres sont toujours des jambes de bois? C'est toujours un mécanisme plus ou moins compensatoire, quoi. J'ai constamment été déçu par moi au cours de ma vie, quoi. Mais si, fatalement. C'est-à-dire que et j'en ai toujours éprouvé beaucoup de chagrin, quoi. Et je n'ai jamais compris comment les autres faisaient. C'est-à-dire, mais pour arriver à supporter un état qui est presque toujours décevant, quoi, à part quelques moments d'éblouissement, mais enfin, le quotidien de la vie est terrifiant. Et je ne comprends d'ailleurs toujours pas comment la plupart des gens font pour vivre sans écrire. C'est-à-dire comment ils font pour supporter cet état déceptif, effroyable. L'écart entre vos désirs et ce qui se passe vraiment est toujours vertigineux, quoi. Et enfin, peut-être pas vous, mais en tout cas. Ça dépend quelles attentes on a en fait, oui, c'est vrai. Mais comme les miennes sont colossales, j'ai presque toujours été horripilé par ce que j'atteignais, quoi. Et pour une somme assez faible, c'est-à-dire en achetant un stylo, quoi, je suis parvenu à trouver une activité qui me rend la vie tout à fait supportable. Voilà.